On revient sur la région d'El Qala, on redescend donc au sud de la France et au sud de la Méditerranée. Et on va parler plus en détail d'un site et sur lequel on va appliquer quelques analyses pour déterminer des groupes écologiques. Ça a été fait à but pédagogique en premier. Et ensuite, nous espérons que ça a servi pour la gestion, mais pour les gens du parc national. J'ai oublié de signaler que cette région était érigée donc, en aire protégée au site parc national, donc au rang de parc national, et que les sites que j'ai cités sont soit réserve intégrale et en même temps site Ramsar, protégé à l'échelle, au niveau international. Donc alors le lac bleu, donc elle vient, oh, donc très bien. Le lac bleu, c'est ça. Et c'est cette petite portion. Le reste, c'est sa zone d'inondation. Ce qu'on voit ici, c'est le lac Mellah. Donc c'est un site interdunaire. Ici, pour certains, j'ai parlé du cordon dunaire, qui date du Quaternaire et donc qui s'étale de la région de Annaba à la frontière tunisienne. Et ce site, donc ce cordon dunaire, permet l'installation au creux, à certains creux, de plusieurs petites zones humides, permanentes ou temporaires. Et le lac bleu est permanent et il dépend essentiellement de la nappe phréatique. Le sol est de nature tourbeuse, très riche en matière organique. Le relief est peu accidenté et il est marqué par des dunes et des coudiettes. Les coudiettes, c'est des petits monticules. Enfin, c'est des monticules. Le voilà ici en période estivale. C'est la période où on fait notre échantillonnage parce qu'on a décidé, on a choisi d'échantillonner les végétations qui sont dans l'eau plus de 40% du temps. Donc forcément, c'est l'été où elles apparaissent le mieux. Alors ici, vous avez le lac lui-même. Ici, c'est la zone limnétique. Les dunes, la pelouse tout autour. Et ce qu'on appelle la Nechra, c'est l'onné. C'est une sorte de répisylve. C'est une sorte de répisylve. Et tout autour, vous avez la végétation de maquis, à chêne kermès et Erica arborea. La méthodologie appliquée, donc nous avons réalisé un échantillonnage systématique sous forme de transects. On a choisi les transects parce que c'est pour éviter justement ces problèmes de limite entre unités de végétation. On a fait du systématique, on a placé 93 relevés et après une analyse phytoécologique, numérique, phytosociologique, et après une analyse cartographique, une étude cartographique, nous avons abouti à ceci. Donc le site présente 38 espèces végétales appartenant à 25 familles botaniques, qui sont dominées par les grandes zélophytes à raison de 42% et des hydrophytes à raison de 19%. L'origine biogéographique dominante est bien sûr méditerranéenne, remarquable, c'est tropicale et méditerranéenne. Vous voyez, on a simplement 5%. Les circumboréales, c'est 10%. Eurasiatiques, 14%. Les espèces d'origine tropicale, et donc nous avons Polygonum méditerranéenne, nous avons Baldelia ranunculeides, Lythrum, les différents Lythrum, la menthe et Salix pedicellata. La rareté, donc, les espèces aquatiques sont rares. Donc, dans les milieux, elles constituent près de la moitié du cortège floristique des milieux cités. Donc, ce qui est considéré comme rare, nous avons Alnus, Lycopus, Potamogeton trichoides, Typha latifolia, Cladium mariscus, Lercia exandra, Caraxellata. Cladium mariscus, le lac bleu, constitue l'un des deux sites dans toute la région où on rencontre cette espèce. Téliptéris, c'est l'un des deux sites aussi.
Bon, sinon les autres, Gallium palustré, Ceratophyllum demersum, Iris et Lemna, on les retrouve aussi dans d'autres sites. Ils sont signalés comme communs, mais j'insiste sur le fait que même si on dit que c'est commun, ces espèces restent rares parce que les milieux sont rares. Leur habitat est rare. L'approche phytoécologique, donc, c'est appliqué, on l'a appliqué aux hydrophytes et aux élophytes, collecté au niveau du lac et au niveau de son onlet, de la répisylve. On l'a appliqué à un seul facteur qui est bien sûr discriminant, c'est la profondeur de l'eau. Et ce facteur a été divisé en 4 classes et donc 44% des espèces occupent donc la classe 4 entre 90 et 120 cm, 1,20 m. Je sais que c'est relatif, mais chez nous, 1,20 m de profondeur toute l'année, c'est énorme. Nous avons aussi calculé l'amplitude d'habitat et le barycentre écologique, qui nous a permis donc de dégager des espèces généralistes et des espèces intermédiaires et les espèces spécialistes. Les espèces spécialistes, nous avons Utricularia vulgaris et Utricularia australis, je crois maintenant, Gallium palustré et Typha latifolia, qu'on ne rencontre qu'entre 60 et 90 cm de profondeur. Cette figure montre donc la représentation des espèces en fonction donc des valeurs du barycentre écologique et de l'amplitude d'habitat. On voit bien les spécialistes sont de côté, les généralistes par là et les intermédiaires au milieu. La répartition. Ensuite, sur la base du calcul de l'information mutuelle et donc des fréquences corrigées, nous avons mis en place, nous avons dégagé quatre grands groupes écologiques pour la profondeur, donc le premier groupe, le second, le troisième. Et on remarque ici que pour la classe de profondeur supérieure à 120 cm, seul Nymphea alba présente véritablement une valeur caractéristique, discriminante. Donc ici, la composition des différents groupes et leur répartition. Donc ici, Ceratophyllum, Iris et Lemna pour les profondeurs moyennes. Typha, Gallium, Utricularia, Lycopus, Lersia et Carex pour les profondeurs comprises entre 60 et 90 cm. Pour les fortes profondeurs, 90-120 cm, nous avons Serpus, Phragmite, Ellipteris, Lythrum, Polygonum, Potamogeton, Cladium et Typha. On voit bien ici que la zonation en ceinture de végétation ne se fait pas normalement, puisque les élophytes donc, vont plus loin que les hydrophytes. C'est la caractéristique des zones humides de la région d'Alcalon. Et ici, donc, Nymphea alba est la seule espèce de ce groupe, de ce groupe écologique. L'analyse factorielle des correspondances a permis donc de dégager 4 lots aussi, 4 lots de relevés et qui correspondent à 4 écologies, à 4 situations. Nous avons le Lemnominoris ceratophyletum comme groupement décrit et ce Lemnominoris ceratophyletum, association nouvelle, se retrouve aussi au lac Tonga. Le Potametum trichoïdis avec la sous-association Ceratophyletosum qui ne se retrouve que dans ce site. Donc ici. Et alors le Ceratophylo demersii Nymphaetum albae, c'est l'association la plus répandue dans ces sites et dans les milieux donc, du Sakukan. Ceratophyllum demersum profite donc de l'ombre portée et mise en place par les feuilles de Nymphea alba pour se développer. Et c'est le site le plus... en fait, l'association végétale la plus intéressante sur le plan écologique. Il y a la plus riche en espèces, donc en animaux, etc. Et elle sert de site de nidification à la guifette moustaque, espèce protégée à l'échelle internationale.
Donc, c'est des peuplements très denses, recouvrement maximal de 100% facilement. Pour les roselières, nous avons le Litrophragmitetum telepteritosum. Donc, c'est la sous-as qu'on rencontre donc, au niveau du lac bleu. L'autre sous-as dont je parlais tout à l'heure se retrouve au niveau du lac Tonga. Pour le Litrosalicarié Phragmitetum voilà, ici, avec la sous-association Caricytosum élaté qu'on ne retrouve qu'ici. C'est la configuration et l'histoire donc du groupement, du peuplement végétal qui fait qu'il se limite à cette répartition parce que tout a été défriché, tout a été détruit. C'est des poches et ils n'ont pas pu assécher. Donc on revient à l'organisation de la végétation donc du lac. Voilà, donc les Potametea pour la partie aquatique. Pour les roselières, pour le nez ou la necha, pour la pelouse, voilà les groupements corinthiens, et bien sûr tout autour du lac le maquis de l'hérisson arboréé, le Génisto iliciné, Quercetum cocciferae, sachant que Genista ilicina est une espèce endémique à la région, c'est Genista numidica. Après, on est passé donc à la cartographie et on a pris en compte donc ces éléments. On a commencé par la bathymétrie. Alors la cartographie, c'est pas l'image satellite, c'est pas le radar, c'est les bottes, la barque, un petit sonar ou une corde ou à l'estée d'une pierre et des mesures comme ça. C'est artisanal. Quand même, avec des méthodes artisanales, on a pu obtenir des résultats assez intéressants. L'occupation, donc l'occupation du sol, hein, la répartition, donc voilà, l'eau libre. Alors quand je dis eau libre, c'est toute l'année eau libre, donc pas de végétation, qu'elle soit aquatique, flottante, libre, donc c'est toujours libre. Voilà, ici les groupements végétaux qu'on a retrouvés. Ici la Nupharae, la Nymphea alba et Ceratophyllum demersum. Ok. Ensuite, nous sommes intéressés aux facteurs socio-économiques. Si vous vous rappelez de la photo, vous avez vu ce qu'on appelle des petites mechtas, des petits villages. Donc nous avons de l'agriculture, culture de cacahuètes, pastèques, qui demande beaucoup d'eau, et du pâturage. Le pâturage est extensif, mais il est là. Donc chèvres et bovins, très peu d'ovins. Et donc ceci nous a conduit à nous intéresser à tous les usages donc, que fait la population sur ce site. Alors nous avons d'abord l'approvisionnement en eau des riverains, l'exploitation pour les besoins domestiques, la lessive, etc. Le pompage des eaux, il y a 6 pompes. Nous avions à l'époque compté 6 pompes. J'imagine que maintenant il y a beaucoup plus. Et l'utilisation donc excessive de NPK pour surtout la culture de cacahuètes. Et c'est une cacahuète petit format très prisée dans la région et qui donnait donc c'est l'été, hein, de courte saison, et qui apportait beaucoup d'aide financière pour les villageois, qui restent très pauvres. Donc les facteurs qui affectent le site font que la roselière est systématiquement arrachée. Ils n'arrachent pas la roselière pour utiliser les roseaux ou quoi que ce soit. C'est juste pour dégager la place pour pouvoir pomper l'eau. Le surpâturage, les coupes de bois et le braconnage font que ce site qui est classé, qui est protégé, font que ce site est en danger malgré l'intervention et parce que les parcs nationaux chez nous sont habités.
Ils sont habités, ils les ont placés, ils les ont placés après l'installation des hommes. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.